special and you're a standard guy. I'm gonna tell you, you're nothing but a standard guy. You are a standard. Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur un petit couteau que j'ai depuis un peu plus de 2 ans, que je conserve toujours dans une trousse avec quelques objets de première urgence qui restent en permanence dans ma moto. Il s'agit du Benchmark Backpacker ou Backpacker. C'est un petit couteau que j'avais acheté, je ne me souviens plus trop où, je crois j'avais dû le commander sur Amazon ou quelque chose comme ça, qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore beaucoup, très régulièrement, parce que avec quelques outils indispensables et quelques objets de première urgence que j'ai toujours avec ma moto, dans mon top case, et donc j'ai toujours ce petit couteau là. Alors, il est dans un acier indéterminé. Je pense que c'est de l'acier inox, puisque depuis 2 ans, il n'a quasiment pas bougé de ma moto, qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il pleuve. Et je le sors régulièrement, je l'ai quasiment jamais entretenu, et bon, la lame n'a pas bougé. Elle est toujours... bon, je pense que ça doit être de l'inox. Maintenant, lequel, je ne sais pas. Sachant que c'est un couteau chinois, si ma caméra voulait bien faire le point, s'il vous plaît, merci. Sachant que c'est un couteau chinois, je pencherai pour du 420, 440 ou du 420. Vous voyez, c'est marqué ici, China. C'est un joli petit couteau, pratique, vraiment pas très grand, plutôt bien construit, avec une lame un peu épaisse. On va mesurer ses spécifications tout à l'heure. Avec des plaquettes de manche en micarta. Ça m'énerve, j'ai l'impression que c'est flou là. C'est bien ce que je pense, c'est flou. Les caractéristiques du couteau. Donc, alors, on va commencer par ses mensurations. Il fait en longueur, il fait environ 15 cm,2 cm. La longueur de la lame, je dirais longueur de la lame 7,5. Par contre, le tranchant, alors là, 6,5 longueur de tranchant. Son poids, alors son poids. Je ressors ma balance. Allô, voilà. Donc son poids seul. On va changer d'unité peut-être. On va mettre en grammes, ça sera mieux. Voilà. Son poids 75 grammes. Pas mal, hein, c'est assez solide. Il est assez lourd. Il est plutôt pas mal. Ça, c'est le poids du couteau sans son étui. Alors, par contre, son étui, c'est un étui que j'aime bien. J'apprécie plutôt pas mal parce que voilà comment il est, l'étui. C'est un étui en plastique moulé. Tout ce qu'il y a de plus commun. Avec, par contre, un clip ceinture à l'arrière. Solide. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais bon, il a l'air assez solide. Par contre, ce que j'utilise régulièrement, c'est ce mousqueton qui se trouve ici. Alors, beaucoup de gens l'enlèvent apparemment parce qu'ils préfèrent porter ce couteau en tour de cou. Mais moi, je le trouve plutôt pratique parce que quand je fais quelque chose, quand je bricole, quand je fais de la route ou quoi que ce soit, et
j'ai souvent ce couteau accroché après un mousqueton ou après un passant de ceinture, ou quand j'ai un sac à dos, après le mousqueton du sac à dos, comme ça j'ai toujours ce petit couteau à portée de main. Et je trouve ça plutôt pas mal. Alors le poids avec l'étui, là on passe tout de suite à 126 grammes, ce qui est quand même pas mal hein, quand on a ça autour du cou. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, au niveau de la comparaison de taille, avec quoi je pourrais le comparer? Bah tiens, je vais le comparer avec. On va le comparer avec le Shred, le SCH 57. Avec mon S6 là, il est quand même bien plus petit. On va essayer de bien aligner les pointes. Voilà. Et puis, avec quoi d'autre? Ah oui. Avec le Top Suit. Un couteau que j'adore, que je trouve aussi excellent. J'avais fait une vidéo dessus. Comme vous pouvez voir, il est quand même plus petit que tout le monde. Hein. À côté du ici, à côté du Tops. Alors évidemment, comme je filme légèrement de façon oblique, il y a un effet de profondeur qui fait que le couteau qui se trouve en arrière-plan paraît toujours un peu plus petit. Voilà, à côté du Tops et à côté du Shred. Donc, c'est un acier qui est plutôt pas trop mauvaise qualité. Les finitions sont relativement bonnes. Rien d'extraordinaire. Hein. C'est solide en tout cas. Il n'a pas bougé. Bon, les plaquettes, comme vous pouvez voir, les plaquettes sont pas tout à fait de la même longueur. Mais il n'y a pas de... Voilà, ici, là, on voit qu'elles sont pas tout à fait de la même longueur. Bon, c'est chinois, voilà. C'est un couteau, je sais même plus, j'avais dû le payer dans les 25 € ce couteau. On en a pour son argent, c'est plutôt pas mal. Son étui est plutôt de pas trop mauvaise qualité. Alors, l'épaisseur de lame. Alors, épaisseur de lame, qu'est-ce que j'ai fait de mon pied acrylique? Ah oui. Donc, épaisseur de lame. On doit faire dans les 3 mm 4. Ouais, 3 mm 4. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, faire un petit test de coupe, voilà, avec une feuille de papier, avec mon super papier. Moi, je trouve que cette forme de lame, là, avec une émouture creuse comme ça, je trouve ça pas mal. Ça permet de faire des coupes très détaillées, très fines. Si ça veut bien couper. Ah, ce papier. Ouais. Ce papier, c'est vraiment le pire qui soit. Ah ouais, il y a vraiment un angle d'attaque.
Tiens, j'ai un morceau de bois là. On va faire un test tout de suite sur un morceau de bois. Voilà ce que ça donne sur du bois. Ça, c'est du bois très très dur. C'est du bois de cerisier qui est vraiment extrêmement sec, extrêmement dur. C'est un bois qui est plus dur que le chêne, ça. Ah oui, quand même. Là. Oh, qu'est-ce qu'il est dur. Ça s'entend d'ailleurs. Incroyable. C'est presque du métal, ce bois-là. Regardez, vous voyez, j'arrive même pas à faire un trou dans le cœur. Extrêmement dur. Si je voulais tailler une pointe là, j'aurais un peu de mal quand même. Hein. Ou alors il faudrait un peu de patience. Trop sec. Bon, voilà. En gros, c'était une petite revue du Benchmark Backpacker. Un petit couteau qui est pas mal, pas très cher. Bon, voilà, on en a pour son argent. Moi, je le trouve assez joli. Sa prise en main est plutôt pas mal. Ça remplit pas toute la main, par contre, cette petite poignée légèrement arrondie, là, c'est pas mal du tout. On a le doigt bien calé, près de la lame. Ce qui manque, c'est un petit peu de jimping, là, sur le dessus, pour poser le pouce, pour empêcher le pouce de glisser. Mais autrement, voilà. Les arêtes sont plutôt pas mal. Elles sont assez vives. On peut gratter un Firesteel. Par contre, je trouve que la pointe est pas très... Elle n'est pas très très pointue. Voilà. Bon, ça, à mon avis, c'est une question de fabrication. Puis, bon, bonne prise en main. Bon petit couteau. Abonnez-vous. Merci. Au revoir.